Jim Carrey? De son vrai nom, James Eugene Carrey. Oh, comme de par hasard, mon cousin s'appelle également Eugène quoi. Né le 17 janvier 1962, Newmarket, Ontario, Canada. Comment a commencé sa carrière? Il s'essaye au stand-up et se produit là où on veut bien l'accueillir. Il devient très rapidement tête d'affiche au UX de Toronto. En 1981, âgé de 19 ans, qui quitte sa ville natale pour aller rejoindre Los Angeles. Il part seulement avec 1000 € en poche. Le garçon, moi tu veux comme un Africain qui veut quitter le pays quoi. Arrivé en Californie, Jim Carrey tente sa chance au Comedy Store de Mitzi Shore. Grâce à ses mimiques sympathiques, il devient très vite la vedette de la troupe. C'est à ce même moment que Roger Dangerfield le repère et le prend avec lui pour une tournée aux États-Unis. L'acteur se tourne ensuite vers la télévision où il auditionne pour le casting du Saturday Night Live. Il n'est pas retenu. Mais ça l'empêche pas de décrocher un rôle comique à la télévision en 1983 dans le téléfilm Introducing Janet. En 1984, il apparaît dans le premier épisode de la série télévisée Buffalo Bill et finit par intégrer une émission The Doug Factory sur la NBC. Il obtient son premier rôle marquant au cinéma dans la comédie Copper Mountain où il incarne le rôle de Bobby Todd, puis un rôle de photographe dans All in Good Taste. Par la suite, il va apparaître notamment dans Peggy Sue s'est mariée, aux côtés de Nicolas Cage. Puis joue aux côtés de Clint Eastwood dans le dernier épisode de la saga L'inspecteur Harry, la dernière cible. Il y a eu aussi Pink Cadillac, mais c'était un échec. En 1990, il obtient un rôle dans la série télévisée In Living Color. Il participera donc à 5 saisons de cette comédie sur la chaîne Fox. Il est donc resté 4 ans là-bas. Mais en 1994 arrive le virage décisif de sa carrière, avec 3 films qui le mettent au top de son comique visuel. Ace Ventura, The Mask, Qui est avec le monsieur Bear là? Ouais, je sais pourquoi aimer. et Dumb and Dumber. Là, on peut dire que sa carrière a... En 1995, il incarne l'un des méchants dans Batman Forever, Edward Enigma. Il accepte également de reprendre son rôle de détective, Ace Ventura en Afrique. Le film confirme la popularité du personnage auprès du grand public, Ah, le gamin, il a le succès quoi. mais ne convainc pas la critique. En 1996, il enchaîne un projet un peu risqué, disjoncté, réalisé par Ben Stiller. Il accepte de jouer un personnage plus ambigu que dans ses films précédents et le livre pour cela à une performance plus complexe. Le film reçoit un accueil critique mitigé, mais un large succès commercial et deviendra culte au fil des années. Il est toujours culte pour moi. En 1997, Menteur, Menteur. Ce film est comme ça. Alors là, c'est immense succès, que ça soit pour la critique ou pour le public. Il décroche d'ailleurs une seconde nomination au Golden Globe en tant que meilleur acteur dans un film musical ou comédie. En 1998, Jim Carrey teste une comédie dramatique, The Truman Show. Il m'a fait énormément pleurer ce film, qui connaît également un immense succès. Il est encore récompensé par le Golden Globe. L'année suivante, Jim Carrey devient Andy Kaufman dans le biopic Man on the Moon. Et là encore, il livre une performance acclamée par la profession et décroche encore un Golden Globe. En 2000, Food Irene, où il incarne le rôle d'un policier schizophrène. Ah, ça je connais, j'ai vu, c'est bon film. La même année, il joue le rôle titre du film Le Grinch. Le film sorti pour Noël connaît un immense succès et qui lui vaudra un 4e Golden Globe. 2003, Bruce Tout-Puissant sort, où il interprète le rôle d'un journaliste se retrouvant doté des pouvoirs de Dieu. Pour cette occasion, il partage l'affiche avec Morgan Freeman et Jennifer Aniston. Le film connaît un immense succès dans le monde entier. En 2004, il revient au registre dramatique en donnant la réplique à Kate Winslet dans Eternal Sunshine. Le film, acclamé internationalement et par la critique, lui vaut du coup un 5e Golden Globe. Le mec enchaîne les Golden Globes, c'est un truc de ouf. La même année, il tient le rôle principal de l'adaptation cinématographique Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. En 2005, on le retrouve dans la comédie d'action Braqueur amateur. Malgré des critiques mitigées, le film se tient bien au box-office et connaît un joli succès en DVD. En 2007, Jim Carrey se retrouve dans Le Nombre 23. La même année, Jim Carrey prête sa voix pour le film d'animation Horton. En 2009, on va le retrouver dans Yes Man, puis après dans I Love You Philip Morris. Oh, je fonds devant Philippe Morris. Dans ce film, son jeu d'acteur est remarqué par la critique et lui vaut encore une nomination. Le mec a trop de talent, quoi. Il se consacre ensuite à 2 films destinés à une audience plus familiale. Tout d'abord dans Le Drôle Noël de Scrooge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce film utilise la captation de mouvement. Donc Jim Carrey va prêter son image pour 4 personnages. Puis en 2010 avec Monsieur Popper et ses pingouins. En 2013, il connaît un véritable échec avec The Incredible Bird Wonderstone. Un peu plus tard dans l'année, il participe également à Kick-Ass 2, mais n'a pas voulu faire la promotion car il a jugé le film trop violent. En 2014, il retrouve son pote pour un Dumb and Dumber 2. Même si les critiques sont mauvaises, le film connaît un large succès. Et pour finir les amis, il sera bientôt à l'affiche de The Bad Bitch, une comédie romantique décalée. Il jouera avec Keanu Reeves et Jason Momoa. Allez, à bientôt pour les chocos, à demain, dormez bien.